un document. En préparation de la COP30 qui se tiendra à Belém au Brésil, la société civile congolaise réunie au sein du GESOP a renforcé ses capacités pour mieux comprendre et influencer le partenariat forestier entre la République du Congo et l'Union européenne. Lors d'un atelier à Brazzaville, les participants ont souligné l'importance de structurer un discours commun pour défendre les droits des communautés locales et des peuples autochtones. Cet atelier a permis de mettre en avant le rôle du programme britannique FGMC qui œuvre pour une gouvernance forestière juste et transparente. Les intervenants ont appelé à une meilleure communication autour du partenariat UE, à une implication active des parties prenantes et à des actions concrètes pour une gestion durable des forêts. Nous avons eu une très bonne journée, je pense, des conversations très intéressantes. Et puis j'ai hâte de voir ce qui ressortira de votre travail en interne. Il y a eu beaucoup de projets de notes de discuter, que ce soit faisant la comparaison entre la PV et le partenariat forêt, que ce soit sur du coup cette fameuse feuille de route pour les actions que vous voulez mener jusqu'à la COP30. On est ravis d'avoir pu vous partager les informations que vous a partagées. Je m'assurerai que Maxence vous partage toute la présentation et les différents documents qui vont vous présenter aujourd'hui. Et puis on restera à votre disposition si vous avez des questions et on a hâte de vous accompagner dans la suite de vos activités. Le partenariat forestier soit respecté dans notre pays. Nous avons un partenariat forestier avec l'Union européenne. Et c'est un partenariat qui n'est pas assez connu et nous pensons qu'il faut qu'il y ait l'adoption d'un plan de communication pour permettre la vulgarisation de cet instrument-là et obtenir l'implication des parties prenantes. C'est la première action à faire et puis voir comment développer un plan d'action parce que le partenariat ne prend en ligne de compte que les points saillants. Il faut qu'on développe les actions qui seront menées par rapport à ces objectifs qui ont été définis dans ce partenariat. Donc ce sont là deux opérations que les autorités doivent faire en collaboration avec l'Union européenne pour qu'on puisse avancer avec ce partenariat. Il est prévu aussi, madame, les paiements pour le couvert forestier pour les pays qui savent conserver les forêts. Ces paiements se feront comment annuellement? Mais là, c'est dans le cadre d'une autre initiative. Ça ne rentre pas directement dans le partenariat forestier, mais c'est une information qui nous a été partagée en ce qui concerne le financement de certaines activités qui concernent le suivi du couvert forestier. Et par rapport à cela, il y a un certain nombre de critères qui ont été mis en place dans le cadre de l'initiative TFFF. Et c'est cette information qui a été mise à notre disposition pour voir comment dans ce processus-là, la société civile peut profiter de cette passerelle pour obtenir des financements, mais aussi faire avancer les choses en ce qui concerne l'accès des communautés locales et des populations autochtones à ce financement. Pour terminer, c'est quel organisme? C'est en anglais, c'est une initiative qui a été mise en place pour soutenir les efforts de conservation qui sont faits par les États et toutes les parties prenantes qui sont impliquées pourront donc bénéficier de certains appuis. L'État principalement, mais aussi les autres parties prenantes de la gestion durable des forêts. Et parmi les parties prenantes, nous avons la société civile, les communautés locales, il y a aussi le secteur privé, mais je ne sais pas si dans le cadre de cette initiative-là, le secteur privé pourra bénéficier de certains avantages.